Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, bienvenue sur la chaîne. Vous savez qu'on est là pour parler de crypto-monnaie, de blockchain, vulgariser et simplifier les choses. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour supporter notre travail. Et sinon, on va passer au sujet de la vidéo qui est aujourd'hui Ripple. Alors j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a de la musique dans le café, sinon je serai obligé de la refaire. Alors, Ripple, c'est un sujet très contesté au sein de la communauté crypto parce que, étant donné son aspect centralisé, on va le voir un petit peu plus tard, ça va à l'encontre de la philosophie du Bitcoin, d'Ethereum, etc. Que, il y a beaucoup de personnes qui sont anti-Ripple. Alors, ils ont leurs raisons, qui sont tout aussi valables que les pro-Ripple. Maintenant, on va voir les tenants, les aboutissants et si c'est intéressant d'investir dedans. Allez, on y va. L'idée principale de Ripple, c'est de déplacer de l'argent rapidement et à moindre frais, c'est-à-dire aussi rapide qu'un email et aussi peu coûteux qu'un email. Pour ça, effectivement, il faut faire des compromis et l'un de ces compromis, ça va être la centralisation. Alors, Ripple, tout comme j'en parlais de Stellar la dernière fois, donc je vous mets une vidéo ici sur Stellar, c'est pas du tout fait pour acheter des biens dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un token et un protocole qui va être utilisé par les banques pour déplacer des grosses sommes d'argent à moindre frais. C'est la principale utilisation de Ripple. Maintenant, il faut bien comprendre deux choses. D'un côté, on a le token, donc XRP, la crypto-monnaie, et de l'autre, on a le protocole. Et c'est en fait le protocole qui va donner la valeur à cette crypto-monnaie. Et on n'est pas sûr que la valeur du protocole soit directement liée au token. C'est pour ça qu'on peut parler de réelle spéculation en ce qui concerne la valeur du XRP futur. Parce qu'il se peut très bien que le protocole soit beaucoup utilisé, mais que le token n'ait pas forcément beaucoup de valeur. Normalement, oui, ça pourrait suivre, mais ce n'est pas sûr. Alors, petit rappel historique, on est en 2004 et on a Ryan Fudger qui travaille sur le projet Ripple déjà à l'époque en 2004. Le Bitcoin n'était pas encore sorti, c'était 2009 et il a sorti Ripple Pay. Alors c'est resté à l'état tel quel et ce n'est qu'en 2012 quand Jed McCaleb, donc co-créateur de Stellar maintenant, a travaillé avec Chris Larsen sur OpenCoins et ensuite c'est en 2013 que OpenCoins a été renommé Ripple. Et en 2014, quelques banques commençaient déjà à utiliser le protocole Ripple. Alors comment ils font pour déplacer des grosses sommes d'argent rapidement et à moindre frais? Alors il faut savoir que c'est à peu près 3,5 secondes pour déplacer de l'argent sur le réseau Ripple et c'est grâce à leur haute fréquence de transactions par seconde. Ils vont jusqu'à 1000 transactions par seconde, contrairement au Bitcoin qui lui stagne à 7 transactions par seconde pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que les évolutions futures feront, j'espère, qu'il évoluera. Donc on est à 7 transactions par seconde contre 1000. Donc bien évidemment, une banque qui doit transférer beaucoup d'argent dans le monde entier va préférer un protocole rapide et peu cher plutôt que Bitcoin qui lui est lent et cher en énergie. J'y reviens, c'est-à-dire que tous les tokens Ripple, donc XRP, sont déjà pré-minés, c'est-à-dire qu'on ne doit pas les miner à chaque transaction. Sur le protocole Bitcoin, on mine des Bitcoins parce qu'à chaque nouveau bloc, des Bitcoins sont créés dans la limite des 21 millions qu'on connaît. Maintenant, étant donné qu'on a déjà tous les tokens Ripple, tous les tokens XRP, on n'a plus à les miner, ils sont là. Donc en fait, on n'a plus besoin de nœuds et on n'a plus besoin de puissance de calcul pour acheminer ou valider les transactions. Donc ce qui se passe, c'est que ce sont les banques qui jouent le rôle des nœuds et le but essentiel de Ripple va être d'interconnecter entre elles grâce à un unique protocole les banques. Et donc ça pourrait remplacer le protocole SWIFT que vous connaissez si vous avez déjà fait des virements. Surtout les virements SEPA, c'est la technologie qu'il y a derrière SWIFT. Et Ripple est là pour contester l'hégémonie de SWIFT et devenir l'acteur principal en ce qui concerne le transfert d'argent. Il y en a 100 milliards actuellement et la compagnie en elle-même les libère petit à petit en fonction des transactions qui ont lieu. Alors effectivement, la compagnie principale en possède 60%, ce qui montre bien l'essence même d'un système centralisé et ils en libèrent à peu près 300 millions
par mois. En termes de statistiques, on a déjà 15 banques parmi le top 50 des plus grosses banques dans le monde qui utilisent ou ont déjà utilisé ou testé Ripple. Donc c'est déjà une bonne première étape en ce qui concerne l'adoption de protocoles crypto-monnaies. XRP est actuellement numéro 2 au classement sur CoinMarketCap. Donc il a récemment détrôné Ethereum. Il y a eu un petit jeu entre Ethereum, Ripple, un coup je suis devant, un coup t'es derrière. Et là, Ripple s'est installé à 2e position depuis plusieurs jours déjà. Va-t-il le rester? On va voir. Est-ce qu'il va aller chasser Bitcoin? Mettez-moi ça dans les commentaires. Sinon, le token est très populaire. Étant numéro 2 sur CoinMarketCap, il est accessible assez facilement sur la plupart des plateformes d'échange, donc par exemple Kraken ou Binance. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Ripple. J'espère que vous avez mieux compris ce que la compagnie Ripple essayait de faire. Et ensuite, est-ce que si le protocole est adopté, le token va monter en termes de prix? Mettez-moi ça dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet très épineux au sein de la communauté et j'ai hâte d'avoir vos avis. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et pensez à nous contacter soit sur Instagram, soit sur Telegram, soit sur Twitter. Ciao, ciao!